le beau logo du NTS. On a retrouvé Nalvik et Axia. Voilà les animaux qu'on peut voir dans le parc. Voilà, on est arrivé à Delicate Arch. Mais non, on est au Visitor Center en fait. On a encore fait la rando. Là, on a un point de vue sur la salle Mountain. Et on voit un tout petit arche. Enfin, il doit être grand, mais là on le voit en tout petit, tout là-bas. Et après, il y a des roches comme ça. Tu vois un peu Monument Valley. En différent. Et là, il n'y a rien. Juste là, il y a les Free Gossips, les trois commères. Les trois commères, c'est un peu Oxia, Neptune et Phoebe, non? Là, ça fait des couleurs orange, verte. On dirait un peu à la Death Valley, à Artist Palette. Là, ça fait un peu des dunes. Ouais, ça fait des dunes un peu. C'est parti pour le trail pour voir Delicate Arch. 5 km aller-retour. Ils annoncent 3 heures à peu près, je crois. Il est 16h30, donc on va voir. On a pris de l'eau, les chaussures de rando, et c'est parti! On est toujours dans la rando de Delicate Arch. On avait dit 3 heures, en fait c'est plus 1h30. Ouais, j'ai dû me tromper. Et en fait le parking il est tout là-bas au fond. Il faut savoir que donc la première partie, et on monte vraiment à sec, c'est dur. L'allée est vraiment dure sur la première partie. La deuxième partie est un peu moins dure et là le retour c'est quasi que de la descente. Mais costaud la première partie. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Bah heureusement qu'on avait de l'eau. Déjà, ça aide à avancer. Ça y est, on est en train de finir le trail pour Delicate Arch. Et ouais, on a presque fini. Et on pouvait faire un détour pour voir des pétroglyphes. Et ils sont juste là, sur la grosse pierre. Ça représente ça. Ça date entre 1650 et 1850. C'est pas très vieux non plus. Mais voilà. C'est les natifs américains. On est au niveau du Panorama Point. On a vu sur toute la vallée.
On arrive au niveau de Balance Rock. On dirait qu'il va tomber. Sur la tête à petite. Bon, dans quelques années, il sera tombé. Hein. Enfin, quelques années ou centaines d'années, je sais pas trop, mais un jour il tombera. C'est joli vu d'ici. Et du coup, il y a un petit trail, enfin, ouais, une promenade. Une petite promenade à faire qui fait le tour du truc. Et il fait 39 mètres quand même de haut. Après hier midi le Taco Bell, ce soir on teste Wendy's. Donc maintenant Archie's, il faut un permis avec 1 heure. 1 heure d'arrivée, ouais. Si on arrive avant, il ne laisse pas rentrer. Et on avait réservé pour 15 h. Donc on est arrivé à Moab, on a posé les affaires à l'hôtel. Ouais, on a pris la chambre d'hôtel. On s'est posé une demi-heure pour regarder de la NASCAR. Hein, c'était dimanche. Bon, c'est la bonne excuse. Ça. Et ensuite on a été à Archie's. Donc on a commencé quelques points de vue et après on a fait la rando pour aller à Delicate Arch. Ouais. C'était costaud. Hein. Au début, on s'est dit, on croyait qu'on partait pour 3 heures de rando et pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, on n'arrêtait pas de monter. Il y avait 146 mètres de dénivelé, je crois, en tout. C'est pas énorme, hein, mais c'est que ça montait tout d'un coup, en fait. Et au final, on est arrivé sur l'arche. C'est le symbole de l'Utah. Ça valait le coup de monter quand même en haut. Ouais, c'était beau. Une grande arche. Après, on est redescendu, on a refait quelques points de vue. Et on est parti du parc. On est rentré à l'hôtel prendre une douche. Et après, on est ressorti, on a testé Wendy's. Ouais. Après, on a voulu retourner dans Archie's. On s'est dit, faut qu'on aille dans un endroit où il y a peu de lumière pour aller voir les étoiles. Mais bah, on en a vu. Hein, mais... On en a vu. Mais après, c'était pas. C'était comme chez nous, quoi. On pouvait pas prendre de photos parce que c'était trop sombre. Non, l'appareil il donnait rien. Ouais. Donc voilà, et puis après, on est rentré à l'hôtel. Ouais. On a dormi assez tôt. On est toujours au parc Archie's. On a été dans le fond du parc pour aller à Deville's Garden pour faire une partie de la rando. On va peut-être pas la faire en entière, mais une partie. 12 km et... Ouais, 12 km. Et en fait, les points les mieux à voir, ils sont au début. Nous, on veut voir Landscape Arch. Allez, normalement, je sais pas, peut-être 1 heure et demie de rando, on va voir. À tout à l'heure. On arrive à Landscape Arch et avant on pouvait passer en dessous, sauf qu'en le 1er septembre 91 il y a un énorme bout qui s'est décroché. Du coup bah ça devient trop dangereux. Elle est toute fine. C'est la plus grande arche du monde en longueur. Mais elle paraît vraiment toute fine. On va continuer sur Navarro Arch et Partition Arch. Là aussi ça fait un peu un balance rock mais en plus petit. Si on regarde avec le ciel bleu ça se révèle. Ça se dessine. Ah si c'est pas mal quand même.
2 arches là et là. Il y a un pin au milieu, un pine tree. Alors là au fond on voit Broken Arch, mais on a décidé de pas y aller. Il y avait juste 1 kilomètre, mais on va pas la faire. Nous on va juste à Sand Dune Arch. C'est les 3. Hein? C'est les 3. Là-haut. Là-haut. Window section, et il y a pas mal d'arches ici. Il y en a une, on voit là, on voit le ciel. Il y a celle-là, donc c'est celle qu'on va faire. Il y a un petit trail pour y aller. C'est les double arch, et on en voit aussi une là-bas. Donc on va aller s'approcher de plus près. Donc on est à double arch. Il y a pas mal de monde. On fait le petit trail pour The Windows. Il y a la fenêtre nord et la fenêtre sud. On arrive à The Window. Beaucoup de monde encore.
Et là, juste en face, il y a une autre arche, Turret Arch. On a la vue sur tout le parc aussi. Et voilà, la fenêtre sud. Mais on voit pas les deux ensemble parce qu'il y a un gros rocher là. Mais je pense que de l'autre côté, on doit pouvoir voir les deux en même temps. On n'a pas été. De là, on arrive à voir les deux en même temps. Celle-là et celle-là. On n'a plus d'essence dans la voiture, donc du coup on va faire le plein. Après ça se passe pas comme chez nous parce que nous, nos cartes européennes elles fonctionnent pas avec le système américain. Donc, du coup il faut qu'on aille dans la cabane. Et en plus quand on va dans les boutiques comme ça c'est trop bien parce qu'il y a plein de trucs. On peut acheter des trucs soit à manger, donc il y a un peu du salé, des Pringles, la soupe. Après il y a tout ce qui est à boire, on peut acheter des bières, encore des bières. Sinon on peut même acheter des... En fait c'est un peu comme au McDo, tu prends ton truc, tu remplis de ce que tu veux. Hein? Tu remplis de ce que tu veux et puis tu repars avec. Bon ça c'est un peu... et puis tu peux même prendre des glaces si tu veux. C'est vraiment pas mal. On a des petits personnels qui nettoient les pare-brises. En plus tu rentres à la station dans le sens que tu veux. C'est pas mal quand même. T'emmerdes pas à choisir le sens. Et donc là du coup j'ai mis 40 $. Et donc une fois que j'arrive à 40, ça se bloque et on peut plus servir. Et voilà, c'est plein. Des coulées de roches vertes là, encore plus impressionnant qu'à Artist Palette Death Valley. Sur la route, tu croises personne, tu as les flics là qui ont arrêté un petit gars. Il est en train de se faire doubler par un camion. On est parti de Moab, on a traversé le désert, on roule en direction de Salt Lake City. Il faut savoir qu'on avait à peu près 3h30, 4 heures de route. On aurait bien voulu faire Canyonlands, c'est un parc national pas très loin de Moab, mais bon, on préfère faire la route pour demain, s'avancer et pour profiter encore plus de Grand Teton demain, et tant pis pour Canyonlands.
mal de rando à Archis quand même. Hein. On n'a pas fait toutes les randos qu'il y avait à faire, mais on en a fait pas mal. On a fait quasiment tout le parc. Il y a un camping-car là, énorme. Regardez, il y a même le truck derrière. Et les vélos derrière le truck. Il y a un train là, il est super long. Oh, oh là là. Mais il y a combien de wagons? Dommage que tu aies loupé la loco quand même. Ouais, bah, le temps que j'allume la GoPro. Ah, ça y est, c'est la fin. Le temps que j'allume la GoPro, j'ai loupé la locomotive, mais wow, elle était super long. On va doubler un avion. Je répète, on va doubler un avion. Normal quoi. Là, on est dans la banlieue de Salt Lake City. Il y a des montagnes depuis tout à l'heure. Mais sauf que nous, on va plus à droite et on va pas voir le grand lac salé. Peut-être au retour. Peut-être au retour, oui, mais ouais, peut-être au retour. On verra. Petit coucher de soleil. On est toujours sur la route. On s'est arrêté un peu. Ça fait 1h30 qu'on a passé Salt Lake City, à peu près. Faire le résumé de la journée d'avant-hier. Donc avant-hier on dormait à Moab. Donc pour le petit déjeuner on était un peu perdu. On a été dans l'hôtel d'à côté, apparemment c'était bien là le petit déj. Et après ça on est parti vers 9h de l'hôtel, on a été à Archis. On avait fait Delicate Arch la veille. Et là il nous restait quelques petits trails, on a été à Devil's Trail parce que tu voulais voir Landscape Arch. C'est la plus longue arche au monde. Elle est belle, hein. Elle est fine, ouais, mais elle est tellement fine. ça va être... Un jour, dans peu de temps, elle va tomber. Hein. Enfin, c'est pas tout de suite, c'est une question de centaines d'années, mais elle est vraiment fine. Et il y avait comment c'était après, donc sur cette même rando on pouvait continuer. Double O Arch. Mais c'était loin. Et il y avait pas mal de dénivelé. Ouais, on était un peu fatigué nous déjà, on avait fait Delicate Arch la veille. On savait qu'on avait pas mal de routes après pour aller à Yellowstone, Grand Teton. Donc on l'a pas fait. On a fait tunnel Pine Tree. Pine Tree Arch. Pine Tree Arch. C'était une arche avec un sapin au milieu du coup. Ouais. Là ça valait le coup, elle était pas mal. Et il y avait aussi tunnel arche, où il y avait des arches dans la roche. Sur cette arche là. Et après on a repris la voiture, on a été à Windows Arch. Windows, ouais, en fait il y a deux arches. Il y a deux arches, elles sont quasiment pareilles. Ouais, c'est un peu des sœurs. Ouais. Un peu symétrique, il y en a une, et donc la nord et la sud. Ouais. Et il y en avait d'autres à côté. Et on a fait double arche aussi, parce que d'un côté on allait à double arche et de l'autre à Windows. Alors, sur le parking. Il y a double O arch, donc je pense qu'elles sont plus parfaites, mais c'est celles qu'on n'a pas fait. Et il y a double arch, donc on a fait double arch où il y a 300 mètres pour y aller quoi. Ouais, c'était vite fait. Ouais. Et après ça, on avait fait la principale rando du parc. Ouais, franchement le parc il
il est pas très grand. Hein. Non, il est pas très grand, il y a peut-être 30 km, mais il n'y a pas énormément d'arrêts. Hein. Donc après, on a pris la voiture et puis on était en avance, on était mangé un petit Wendy's. Et on a pris la route, il devait être 1h30. On avait quand même 4 heures de route pour aller à Salt Lake City. Et on a bien roulé, on a bien tracé jusqu'à Salt Lake City. On a fait un outlet. On s'est arrêté à ça, ouais. Et après, on n'avait pas réservé d'hôtel pour la nuit. Donc on comptait un peu sur la chance. Et au final, le premier qu'on a fait, c'était le premier qu'on a fait, c'était le bon.